C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? La dernière fois, j'ai reçu un mail, Ouais. il y avait que des lettres pareilles, je comprenais rien. Je me suis éloigné de mon écran, et de loin, ça faisait un oiseau. Sérieux? J'ai rien compris. Il paraît que c'est de l'art. L'art à ski. Comme les chiens? Ouais, c'est ça. Objection! Mes anciens professeurs d'art appliqué vous le diraient, la typographie est un art à part entière, avec ses lois, ses codes et sa symbolique. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'à l'ère de l'informatique, le caractère typographique est devenu lui-même un outil graphique, utilisé pour la production d'images à part entière. C'est ce qu'on appelle l'ASCII art. Sa forme la plus basique, ce sont les fameuses émoticônes que vous utilisez tous les jours. Mais si vous avez grandi à l'époque de l'Amiga ou de l'Atari, vous savez qu'il est possible de dessiner des choses bien plus complexes avec de simples lettres. ASCII est l'acronyme pour American Standard Code for Information Interchange, code standard américain pour l'échange d'informations. En gros, c'est une bibliothèque de 95 symboles imprimables utilisés à l'origine pour les télégraphes. Mis au point par Bell, l'ASCII commença son activité au début des années 60. Et dès 1966, on voyait apparaître les premiers exemples d'art ASCII. Les artistes étaient Kenneth C. Knowlton et Leon Harmon. Leur œuvre, baptisée Studies in Perception 1, représentait une femme nue constituée uniquement de 0 et de 1. Ceci dit, il existait déjà de l'art réalisé à l'aide de machines à écrire. Le développement de l'art ASCII est sans doute dû en grande partie, d'une part au fait que les premières imprimantes domestiques étaient incapables d'imprimer autre chose que des caractères ASCII, donc pour imprimer une image, il fallait qu'elle soit constituée de lettres. Et d'autre part, que sur les ancêtres d'Internet, les capacités de transfert ne permettaient pas de toute façon le visionnage d'images. L'art ASCII serait-il le premier art 100% geek? Sera-t-il un jour enseigné dans les écoles au même titre que la peinture ou le dessin? Réponse en l'an 3000.